Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter ma routine de mobilité quotidienne. Et oui, cette routine est très simple, elle ne nécessite absolument aucun matériel et elle se fait en, allez, 5 minutes, 5, 6, 7 minutes grand maximum. De toute façon, vous verrez, elle peut durer 10, elle peut durer 15, mais peu importe, le but d'une routine de mobilité, c'est de chauffer ses articulations, d'apporter un premier mouvement de déblocage, d'assouplissement, avant de partir réaliser sa séance. Donc pour moi, ça représente vraiment l'étape 1 de l'échauffement. Donc ça fait vraiment partie intégrante de ma séance. Avant de commencer, je vous fais 2-3 explications théoriques. Pour ceux qui veulent skipper cette partie, vous pouvez aller dans le chapitrage et aller directement aux exercices. Allez, c'est parti. Avant de commencer les exercices, un petit disclaimer. Je ne suis pas kiné, ostéopathe, physio. Je me suis inspiré de très nombreuses vidéos que j'ai pu trouver sur YouTube, Aime ton kiné, Major Mouvement et plein d'autres. J'en ai testé plein et j'ai gardé les exercices qui, moi, me conviennent dans un temps très court. 5 minutes, 5, 8 minutes, ça suffit largement. Et après, je fais évoluer cette routine en fonction des besoins du moment. Si j'ai des douleurs à la cheville, je vais plutôt insister plus longtemps sur cette mobilité de cheville. Si par exemple vous sortez d'une entorse, la mobilité va être très importante, le renfort et la mobilité, mais ça votre kiné vous le dira mieux que moi. Donc voilà, mon conseil, on peut s'inspirer de beaucoup de choses qu'on trouve sur internet, mais surtout si vous êtes blessé ou si vous avez des douleurs quelque part, des douleurs à la hanche, des blocages qui vous empêchent vraiment de faire des mouvements d'amplitude ou des mouvements de mobilité assez classiques, allez voir un kiné et si possible un kiné ou un médecin du sport spécialisé dans votre discipline, c'est très important. Dans les 5 exercices que je vais vous présenter, il n'est en aucun cas question de forcer quelque chose. N'oubliez pas que cette séance est là pour réveiller votre corps musculairement, articulairement, avant de partir faire votre séance. Donc vous avez tout le loisir après d'accélérer l'échauffement. Pour moi, la mobilité, c'est l'étape 1 de l'échauffement. On va échauffer ces articulations, on va les réveiller, on va les débloquer. Quand on commence à arriver un peu dans la quarantaine comme moi, les lendemains de séance un peu poussés, quand on pose le pied du lit, ça commence à couiner un petit peu à droite à gauche. Ces séances de mobilité pour moi sont rentrées dans mon quotidien. Ça prend 5 minutes, c'est ultra simple, zéro équipement, un petit tapis si vous n'avez pas envie de vous faire mal aux genoux, aux fesses, je vous le conseille et c'est tout. On peut également parler de gains en termes de performance. Effectivement, la mobilité va vous permettre de renforcer petit à petit des articulations extrêmement importantes dans la course à pied. Je veux bien sûr parler des chevilles, le pied, la cheville, genoux et les hanches. Moi par exemple, la hanche, j'ai pas une énorme mobilité de hanche et réaliser ces exercices aide petit à petit à avoir une amplitude de pas un peu plus longue et quand vous allez commencer à chercher peut-être à accélérer sur des distances un peu courtes pour travailler un peu votre vitesse, il peut arriver assez souvent des problèmes dans la chaîne postérieure, les ischio-jambiers qui tirent, l'insertion qui a une petite tendinite au niveau de l'insertion, du fessier. Ça peut être très largement dû dans pas mal de cas à un manque de mobilité. Ça ne peut faire que du bien de travailler sa mobilité. La mobilité, ça reste quelque chose de très très fluide. C'est la capacité du corps à bouger dans l'espace sans contrainte. Donc on va essayer juste de réveiller cette capacité de bouger sans contrainte. Et voilà, on ne cherche pas à faire plus que ça dans ces exercices. Et je termine cette partie théorique en vous disant que déjà, rien que pour moi, le simple fait de faire cette petite mobilité de 5 minutes et ensuite de partir sur un échauffement de 10-15 minutes très doux, un échauffement course à pied, pour moi c'est juste on va trottiner très doux. Encore une fois, ça sert à rien de partir à 12 à l'heure. Regardez même les grands marathoniens français, Hassan Chadi, Mehdi Frère et autres, même Duncan Perea qui commence à être un peu connu dans le trail parce qu'il a fait le trail du Saint-Jacques et l'UTMB. Mais c'est des gars qui partent à 10, 11, 12 à l'heure. Alors si eux, qui courent à 20 km/h un marathon, partent à 10, 12 à l'heure, je pense que nous, communs des mortels, amateurs, on peut se permettre de partir dans les 8, 8,5, 9, 10, pendant 10-15 minutes. Il n'y a pas à rougir de ça. Ouais, je sais, ça sera pas étincelant sur Strava, mais
c'est sympa de partir tranquillement pour respecter son corps, respecter ses articulations. Et après, justement, une fois que moi j'ai fait ça, eh ben, je me sens vraiment mieux et beaucoup plus apte à supporter une séance de côte, une séance d'explosivité, une séance où je vais solliciter à 110%, à 115% mes capacités, séance de VMA. Voilà, je me sens beaucoup plus prêt. Et après, bon, bah, c'est pas ce qui empêche, c'est pas non plus une recette miracle. On va pas ne plus jamais être blessé de sa vie, mais on va être beaucoup plus dans une sorte de prévention et dans une sorte de préparation pour justement aller attaquer ce qui nous plaît le plus, courir en plein air. La partie théorique c'est terminé, place aux exos. Allez, on est parti pour le premier exercice, debout. On va faire des pointes de pied, tout simplement. On ouvre, on écarte les jambes de la largeur du bassin environ, quelque chose de confortable, les pieds parallèles au sol. Et on monte tout simplement comme ceci. Et voilà, on est parti. 1, 2, 3, 4, on force rien. 5, c'est le premier exercice. 6, 7, 8, 9 et 10. On redescend tout doucement. On va faire la même chose 5 fois en restant 5 secondes en l'air. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. On redescend doucement. 1, 2, 3, 4, 5. On redescend. Allez, 3, 2, 3, 4, 5. On redescend. N'oubliez pas de respirer. Regardez droit devant vous. On croit toujours quand on est un peu en extension, il faut regarder ses pieds. Enfin, on a ce vilain réflexe de regarder en bas, alors qu'on a un meilleur équilibre en regardant droit devant soi. Et voilà, 5. On continue avec des alternances, pointe de pied et on relève. Donc pointe de pied et on relève et on est sur les talons, on reste pas très longtemps car on est en équilibre. On va faire ça 10 fois, c'est parti. 1, on relève. 2, et on relève. Et ça travaille le tibia devant. 3, on relève. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Impeccable. On va terminer des exercices de pointe de pied où on va se lever avec les deux, comme au premier exercice, sur les deux jambes et on va redescendre sur une seule jambe. Donc soit vous prenez une petite chaise sur le côté, un dossier, ou vous vous mettez près d'un mur. Pour ceux qui veulent tenter, le but c'est vraiment de travailler l'équilibre et du coup un gros travail de proprioception sur le pied d'appui. Hop, je commence par la jambe gauche et je redescends. 1, je monte les deux, je lève et je redescends. 2, 3, 4, si vous êtes plus confortable à mettre la jambe devant, 5, faites comme vous le sentez. Du moment que vous relevez une jambe et vous redescendez tout le poids du corps sur une seule. On continue jambe droite, on monte avec les deux et on redescend. 1, 2, 3, on essaye de contrôler la descente le plus possible. 4, on se fait pas mal. Si c'est trop dur, on s'appuie. On prend appui sur quelque chose. Et 5. On a terminé pour les exercices de pointe de pied debout. Maintenant, on va passer assis. Pour le deuxième exercice, vous prenez une chaise, vous levez la jambe. Hop. Moi, je commence par jambe gauche. J'aime bien bloquer ma jambe comme ça. Vous pouvez la bloquer aussi comme ça, selon ce que vous préférez. L'idée, c'est vraiment de faire bouger le moins possible le genou pour vraiment travailler que la rotation de cheville. On part sur 10 rotations de cheville externes, comme ceci. On a entendu, hop, voilà, ça craque. Alors l'idée d'ici, c'est vraiment de chercher des amplitudes maximales sur toute la cheville, voilà. Donc, ça force, ça force, ça force, ça force, et on cherche le maximum. Voilà. L'idée, c'est pas de faire comme ça. Ça sert à pas grand-chose. On va rechercher l'amplitude, la mobilité maximum de la cheville. En haut, en haut, en haut, en haut, en haut.
en bas, et comme ça. Voilà, j'ai pas compté, mais je dois être à peu près à une dizaine. Et on repart dans l'autre sens. Tout doucement, le plus doucement possible. Voilà. Là, ça commence à bien chauffer. Surtout ici, là, sur l'avant du tibia. On sent que la cheville travaille bien. Et voilà, on est bon sur la petite dizaine. On passe à la jambe droite. Hop. On bloque et on est parti. Vous allez voir, surtout, toujours ralentissez. On a tendance à toujours aller beaucoup trop vite pour ce mouvement. Et vous allez voir, il y a un côté qui est plus fluide que l'autre. Il y a un côté qui a plus de mobilité sur la même cheville. C'est assez rigolo. Quand on tourne vers l'intérieur ou vers l'extérieur, on voit tout de suite la différence. Donc voilà. Hop. On se laisse prendre, mais on ralentit. Voilà. Et on part dans l'autre sens. On souffle. Ça travaille. Hein. Ça travaille, ça brûle. Sur le côté aussi, en bas, côté intérieur, en haut. Et on continue. Voilà. Voilà, parfait. On va continuer tout ça au sol. Donc prenez votre tapis. On va partir sur des flexions de cheville. Donc vous allez vous mettre comme ceci. Hop, un genou à terre. Les mains ici, les mains sur les hanches. L'idée c'est d'être vraiment droit. Hein. C'est pas d'être comme ça ouvert. On est bien droit et on avance. Voilà. On sent le poids du corps qui vient étirer toute cette partie-là, derrière la cheville, derrière le tibia, en dessous du mollet. Et on y va progressivement, doucement. Petit à petit, on peut se replacer, on gagne un peu de l'amplitude. On peut commencer à mettre du poids avec ses mains sur le genou. Voilà. On va essayer maintenant de venir poser les mains au sol, une de chaque côté. Pour ceux qui ne peuvent pas, vous restez en haut comme ça. Vous allez à l'amplitude qui vous convient. Et si vous sentez le talon se relever un petit peu, c'est que vous êtes allé un peu trop loin. Vous pouvez également tenir avec une main le talon au sol pendant que vous avancez. Voilà, et quand vous sentez que ça se soulève, ça ne sert à rien de forcer. Il faut vraiment garder le talon au sol. Voilà. On relâche un petit peu. On va repartir sur la même chose, même exercice. Donc main au sol ou main sur le genou. Et on va pousser avec le talon dans le sol pendant 5 secondes. On avance et on pousse. On pousse avec le talon dans le sol comme pour enfoncer le talon. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Quelques secondes, on y retourne. On avance, on essaye de gagner un petit peu d'amplitude maintenant que c'est chaud. On descend un peu plus bas, on garde le talon bien au sol et on appuie fort sur le talon. On appuie 1, 2, 3, 4, 5 et on relâche. C'est parfait. Hop, on change de jambe. Jambe gauche, je vais me mettre face à vous pour la jambe gauche. Hop. Et on continue. On avance, on est bien droit. Ça étire non seulement la cheville, évidemment, ça donne un peu de mobilité aux genoux, et évidemment, on sent également bien le bassin et les hanches qui travaillent. Moi, par exemple, de l'autre côté, je sentais rien, et de ce côté, je sens tout de suite que ça tire dans l'aine. Donc on y va doucement. Les mains, pareil que tout à l'heure, sur le genou. On commence à gagner un peu de mobilité, c'est chaud. On tient le talon si on a besoin. Voilà.
Et maintenant, on va pousser 5 secondes dans le talon dans le sol. C'est parti, et on force sur le talon. Ça sollicite le tibia, les mollets, la cuisse, tout. Et on relâche. On récupère quelques secondes. Et on est reparti. On met les mains au sol pour ceux qui peuvent, sinon on reste un peu plus haut. On peut maintenir son talon. Et on pousse. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Avec toute la jambe, de toutes ses forces. Allez, encore un peu, et c'est bon. On reste dans cette même position. Donc moi, je vais retourner sur le tapis dans l'autre sens. On revient sur sa jambe droite. Et maintenant que c'est bien chaud, on va étirer le bassin et la cage thoracique. Donc vous êtes dans cette position-là. Vous allez poser la main gauche à côté de votre pied droit. Si c'est trop bas, n'hésitez pas à prendre quelque chose pour vous surélever à cette distance-là ou à la distance qu'il vous faut. Pour ceux qui peuvent, on met la main au sol et on vient étirer avec l'autre main droite vers le haut. On reste quelques secondes. On redescend. Et là, on ne bouge pas de position. On vient poser sa main droite à côté du pied droit et on va réouvrir de l'autre côté. Et de ce côté, l'étirement est beaucoup plus intense. La hanche est sollicitée et la cage thoracique de la même manière est énormément sollicitée par rapport à l'autre côté. Donc voilà, et on redescend. On refait la même chose. On va tout doucement, on va à l'allure qu'on peut se permettre. Si la douleur est trop intense, on relâche. Il faut sentir l'étirement, mais pas plus. On redescend. On relâche et on va faire la même chose de l'autre côté. Je me mets face à vous. Hop, cette fois pied gauche devant. Main droite au sol et la main gauche vers le ciel. Dans cet exercice, c'est toujours intéressant de visualiser, essayer de toucher le ciel, comme ça l'étirement part d'en haut. Voilà. De l'autre côté, encore une fois beaucoup plus intense. Ça peut craquer un peu dans le dos, lâcher quelques tensions. On tire la main droite vers le ciel. On sent que le genou vient taper contre l'épaule gauche là. Il a envie de revenir vers l'intérieur. Et justement, le but c'est de le retenir avec son corps. Voilà. On respire. Pas facile de parler en même temps, mais oui, on respire, on respire. Et on relâche. Parfait. On va terminer avec les mouvements de hanche, les 90-90. Donc, vous allez commencer comme ceci et vous allez essayer de descendre d'un côté. Alors pourquoi 90 ? À peu près 90 là et 90 degrés là aussi. Et vous allez doucement et vous repassez de l'autre côté comme ça. Donc au début, vous pouvez garder les mains derrière le dos. Et petit à petit, vous allez voir, ça sollicitera différemment les mains devant, en équilibre. Donc là, on sent que ça vient travailler toute cette partie, les deux hanches. Si vous bougez sur le tapis, n'hésitez pas à vous replacer. Donc voilà, on en fait une dizaine, comme ceci. Hop. Et une fois qu'on en a fait une dizaine, on se replace un petit peu sur le tapis. On essaye de bien travailler son 90-90, à peu près. Et on va se relever en forçant sur ses jambes et sur son fessier, comme ceci. Hop. Et on pousse
tout le bassin vers l'avant avec une rétroversion la plus forte possible. Bien droit. Voilà. On va relever 5 fois d'un côté, 5 fois de l'autre. Donc ça fait 2, 3, 4 et 5. On retient la descente évidemment. Hop, on va passer de l'autre côté. On se repositionne. Et on y va. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, bon, c'est impeccable, on a fini. Voilà pour mes 5 exercices de ma routine de mobilité quotidienne. Évidemment, il y en a plein d'autres. Vous pouvez renforcer vos chevilles avec la bande élastique, vous voyez l'exercice ici. Vous pouvez aussi agripper la serviette avec les orteils. Je vous montre aussi un petit bout là. Le rouleau à pâtisserie ou la balle de tennis ou la boule massante sous la plante des pieds. Excellent aussi avant et après. Surtout les séances. Le rouleau de massage pour le bas du dos, les omoplates, les lombaires. Voilà, il en existe une multitude. Vous avez plein de vidéos à ce sujet sur internet, hyper précises. Donc n'hésitez pas à vous renseigner. C'est terminé pour la vidéo du jour, j'espère que ce format vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Envoyez toujours un petit pouce bleu, vous savez que ça fait très plaisir à YouTube et surtout à moi. Je vous dis à la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.